sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente enfin la collection 2025. Franchement, je suis trop contente, je suis émue, excitée, tout ce que vous voulez. J'ai tellement travaillé dessus depuis juin. Ouais, depuis le mois de juin, je suis dessus. Et beaucoup cet été sur cahier, j'ai mis toutes mes idées. Elle a commencé à prendre forme quand je suis rentrée en septembre. Donc voilà. Sinon, petit aparté, il est 18h35. Je dois vous poster la vidéo dans la foulée. On est rentré aujourd'hui, cet après-midi de vacances. J'ai voilà, déjà lancé une machine et tout. Et je me pose enfin pour vous faire la vidéo. Donc vous l'aurez peut-être pas à 19h comme d'habitude, plus peut-être vers 20h, j'en suis désolée. Mais je voulais vraiment que vous l'ayez aujourd'hui pour que... excusez-moi, je suis essoufflée. Pour que vous puissiez la commander à partir du moment où elle sera en vente sur la boutique. Pour celles qui veulent passer sur la boutique et télécharger pour celles qui veulent passer par le drive. Tout sera sur le drive comme d'habitude, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui n'y sera pas, tout y sera. En parlant du drive, donc oui, des fois on est volé entre guillemets sur le drive et c'est revendu sur Vinted ou sur d'autres plateformes, hein. C'est le jeu. Moi, je veux que vous puissiez en profiter gratuitement pour celles qui préfèrent passer par le drive. Donc voilà, parce que pour moi, cette chaîne, c'est une chaîne de partage. C'est un moyen aussi que j'ai. Je suis désolée pour le bip, c'est le fuel là, pour chauffer. Et dès qu'il arrive à température, il gueule. Après, il se relance. Enfin bon, voilà, je suis désolée. Donc, je veux que vous ayez de quoi voilà, vous équiper gratuitement si vous en avez l'envie. Donc mon drive sera toujours ouvert et puis des fois on tombe sur des personnes pas très honnêtes et puis voilà, c'est comme ça, tant pis. C'est un des risques, je le sais et voilà. Donc petit aparté sur le drive. Voilà, donc ce sera en vente pour celles qui passent par la boutique à partir de samedi. Donc samedi on sera le 2. La boutique sera fermée vendredi. Je vais tout mettre en place vendredi, mettre les photos, me faire les fiches produits, les tarifs, tout. Et en fait, je laisse la boutique ouverte jusqu'à demain soir parce qu'il y a pardon, le calendrier de l'Avent qui est en vente tout le mois d'octobre. Donc, il est en vente jusqu'à demain soir. Après, j'arrête le calendrier de l'Avent. Comme ça, moi, ça me permet de l'oublier jusqu'au mois de décembre. Il sera toujours sur le drive pour celles qui le veulent et qui n'ont pas pu le commander. Et voilà, et je prends la journée du vendredi pour faire les fiches produits et je rouvre le samedi midi pour que vous puissiez après commander sur le mois de novembre. Et la boutique sera fermée début décembre. Je n'ai pas encore trop la date exacte, mais je fermerai début décembre pour clôturer bien avant les fêtes les dernières ventes et être tranquille. J'ai passé mon délai de commande à 10 jours, je crois, donc sans compter le week-end, parce que j'étais trop dans le speed à chaque fois, parce que je veux respecter les dates, et ça devenait compliqué. Vous êtes extrêmement nombreuses, merci beaucoup pour votre confiance et de passer par la boutique, mais du coup, moi, je ne suivais plus, entre le travail, la maison, les enfants, le mari, voilà. Voilà, tout est dit. Je vais pouvoir passer à tout ça. Donc, j'ai plein de défis là-dedans. Donc, je vais vous les sortir au fur et à mesure, mais je les ai rangés à chaque fois dans ce petit classeur. Et j'ai celui-là. Alors, si vous avez vu au budget, j'ai prévu 100 € pour un défi. Et je vais le commencer tout de suite. Parce que celui-là, il n'a pas de moment réel pour être commencé. Il y en a déjà un sur la boutique, mais là je l'ai remis plus à mes couleurs et à mes goûts. Donc même si le premier que j'ai fait, je l'ai trouvé très beau, mais il me ressemblait moins et du coup j'avais moins envie de le faire. Là, j'ai très envie de le faire. Donc je le commence à partir du mois de novembre. Vous avez vu, j'ai prévu 100 € et c'est pour mon défi sans enveloppe. Voilà, mais à mes couleurs. Donc vous avez les cartes. Toujours, il est en chiffre rond, 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100. Et en recto, voilà, il est comme ça pour le recto et comme ça pour le verso. Non, verso,
et recto. Non, recto et verso, pardon. Donc voilà, donc une fois que j'aurai rempli, hop, je tournerai, il y aura les sous et il y aura cette image comme quoi ce sera bien rempli. Et voilà, donc on va pouvoir remplir ensemble la première au remplissage. Et celui-là viendra rejoindre pardon, les tout doux. Et je le vendrai de la même manière avec les pochettes et tout. Donc voilà, donc on a bien toutes les cartes. Je le trouve trop beau, j'adore. J'aimais beaucoup l'autre, hein, mais celui-là est plus à mon image, en doré et tout. Voilà, vous allez voir, je suis revenue sur le doré pour tout. Ensuite, donc ça c'était le sans enveloppe à 5500 €. Oui, je vous ai même pas montré le tracker. Je l'ai mis en A6 parce que moi ce sera un classeur A6. Et donc je viendrai cocher les cases. Voilà. Et donc en fait, tout va être comme ça. En fait, j'avais déjà commencé gentiment cette année à faire mes défis avec juste la bordure dorée, histoire de gagner en impression, en encre de couleur, hein. Donc voilà. Alors je range ça là en attendant d'avoir fait mon classeur 2025. Parce que pour l'instant, j'ai mes idées, mais je sais pas. J'arrête pas de changer dans ma tête. Non, je vais pas le faire comme ça. On va commencer. Je vais... hop, comme ça, je les rangerai après au fur et à mesure. Donc, j'ai les jours fériés. Alors, je les fais comme ça, les jours fériés. Alors, ça, c'est mes anciennes enveloppes plastifiées, pailletées et tout. Donc, je m'en suis servi pour les ranger parce que tant qu'il n'y a pas de pièces, c'est très bien. Après, une fois qu'il y a des pièces, pour moi, c'est trop chiant. J'aime bien les zips. Donc, les jours fériés, on est sur le même principe que d'habitude. J'ai mis les dates des jours fériés. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Normalement, c'est bon. Je suis passée par Internet. Hein. Alors sinon, c'est Internet qui s'est trompé. Donc, on a une sacrée somme pour le 29 mai. Donc, le 1er janvier, le 21 avril, le 1er mai, le 8 mai, le 29 mai, le 9 juin, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Donc, c'est la somme du jour. Moi, c'est comme ça que je le fais. Après, au total, comme il y a des 1, ça fait... je sais même plus. Je sais même plus, je ne l'ai pas calculé, je crois. 1 plus 21 plus 1 plus 8, 29, 9, 14, 15, 1, 11, 25. Il est à 135 €. Voilà. Il reste à peu près pareil que ceux qui le font pour 120 € ou en mettant que 10, que 20 et tout. Là, ce que j'ai voulu, moi, cette année, et vous allez voir en fait tous mes défis qui sont annuels. En gros, celui-là, je le remplis pas tous les mois. Et pour pouvoir continuer de m'en servir tous les mois, parce que j'aime bien, voilà, j'ai pas envie d'oublier mon défi, j'ai créé un deuxième défi derrière. Donc vous avez un défi recto verso. Donc pour les jours fériés, vous avez par les mois où il y a un férié dedans, vous mettez la somme et vous pouvez également jouer toutes les semaines à votre défi. Donc là, c'est un défi plateau. On joue avec un seul dé, on lance le dé et les sommes vont, tout ce qui est en case là, vont de 1 à 5. Et tout ce qui est les cartes, elles sont toutes inférieures ou égales à 10 €. Voilà, parce qu'il y a des petites cartes. Et bien ça, c'est tombé. Ça n'ira pas plus bas. Hop, vous avez des petites cartes avec, pour si vous tombez sur la petite carte. De mémoire, je crois qu'il y en a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, avec des petites pastilles à gratter derrière pour connaître le montant à épargner. Voilà, et vous le faites à l'infini. Je vois que je viens de me... j'ai pas corrigé, arrivé ici. Voilà, donc départ et arrivé ici. On joue avec un seul dé. Voilà pour ce petit défi des jours fériés. Un petit défi annuel, mais auquel on peut jouer tout le mois et toutes les semaines avec quand même. Voilà pour celui-là. J'ai sorti ça, je sens que je ne vais pas m'en servir. Hop, ça c'est là. Ensuite, on a les lunes. Voilà. Donc, mon défi, la lune.
Donc j'ai mis la date des lunes. Alors j'en avais pas encore sur ma chaîne, ça faisait un moment qui me trottait dans la tête et en fait, je l'avais sous la forme la lune et le chat et donc en fait, on a le chat derrière. Donc ici, c'est, les dates des lunes. Vous grattez, vous avez une somme. De mémoire, ça va jusqu'à 20 € si je dis pas de bêtises. Voilà, la plus grosse, ça doit être 20 €. Donc voilà, donc vous avez les dates des lunes. Hop, à me cocher. Et pareil, la lune, c'est qu'une fois dans le mois. Donc, si vous voulez continuer à jouer à votre défi, vous avez le chat derrière. J'ai rien inventé, hein, c'est des défis déjà existants, juste mis à mes couleurs et avec mes idées. Donc, vous avez vous lancez le dé 1, vous mettez une case. Vous lancez le 2, vous mettez, bon là vous mettez 1 €, là vous mettez 2 € et vous cochez 2 cases. Voilà, ici 3 €, 3 cases. Au final, vous êtes à 18 € à chaque fois. Là, que vous mettiez que les 6, là, que les 5, là, ce sera 18 € par ligne. En haut, après, une fois que vous arrivez tout en haut, vous piochez une carte. Vous avez les bébés chats qui sont contents de nous revoir. Mais les garçons ont fermé les chambres et du coup, ils râlent. Et donc, vous avez les petites cartes. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois pas bien. Des petites cartes avec la lune et le chat. Voilà, avec derrière des petites cases à gratter. Voilà. Quand vous avez terminé une ligne, vous pouvez piocher une carte et la gratter. Pour le coup, là, c'est pareil, c'est inférieur ou égal à 10. Voilà pour la lune et le chat. Je l'adore. Celui-là, je l'adore. Les jours fériés aussi, hein, j'aime beaucoup. Mais celui-là, je l'adore aussi. En fait, celui-là, je l'ai en tête depuis le mois de mars. Mais comme voilà, l'année était déjà lancée, je ne l'ai pas fait. Et donc, je me le suis prévu pour l'année 2025. Ensuite, on a le 2025. Vous savez que moi, je ne le fais pas, celui-là. Et là, cette année, alors, je ne le fais pas, mais il est dans ma collection. Et là, cette année, je l'ai remis à ma collection. Donc là, vous avez de quoi cocher le mois une fois qu'il est fait, hein, 25 € par mois. Mais là, c'est une somme ronde, donc ça me plaît peut-être plus. Et derrière, vous avez les dés. Donc avec un dé de couleur et un dé normal, vous lancez. Alors, il ne faut pas cocher quand c'est terminé. En fait, vous mettez la somme sur laquelle vous tombez. Donc, vous pouvez jouer en fait à l'infini. Faut pas, faut pas cocher, terminer, on n'en parle plus. Celui-là, c'est un moyen de placer un peu ses centimes en dehors du défi d'or. Et pareil, vous avez des petites cartes quand vous tombez dessus. Sur celui-là, il y en a 12. Voilà, les petites cartes 2025 pour le défi 2025 avec Dédé, j'adore. J'ai revu la publicité Dédé. Il est où Dédé? Ouais, voilà. Donc voilà, donc derrière, vous avez des petites cases à cocher, des étoiles, des cœurs et des carrés. Ça devait être des ronds, c'est des carrés. Parce que j'ai pas reçu les ronds. Voilà. Donc voilà, mais vous lancez donc le dé de couleur plus le dé normal. Ça vous donne sur quoi vous tombez. Soit vous tombez sur une case à gratter. Donc là, vous avez de quoi tomber 12 fois sur les cartes à gratter. Après, vous pouvez remettre des pastilles et vous le continuez. Et là, vous pouvez mettre vos centimes. C'est un petit moyen, voilà, de mettre vos centimes dans un défi qui est également annuel. Voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, mon nouveau défi des saisons. Je vous le sors. J'adore. Donc, mon défi des saisons, il se présente comme ça. Alors, c'est Angéline qui m'a beaucoup inspirée avec son jeu de cartes. Sauf que moi, j'avais pas envie d'acheter des jeux de cartes. J'ai voulu faire mon jeu de cartes. Donc, j'ai fait mon jeu de cartes. Et en fait, parce que la symbolique du 52 cartes, du jeu de cartes avec 52 cartes, la symbolique, c'est en fait une année. Vous avez 52 cartes pour les 52 semaines. Vous avez 4 couleurs pour les 4 saisons. Vous avez le total de toutes les sommes avec le joker qui font 365 jours.
donc 365, le montant cumulé 365 pour les 365 jours. Du coup, j'en ai fait mon défi des saisons. Voilà, donc vous avez le printemps, donc une année, 4 saisons, avec les petites cartes pour l'hiver, pour l'automne et pour l'été. Voilà, donc soit vous jouez avec tout au long de l'année et peu importe, vous prenez un, soit vous jouez par saison, voilà, par couleur. Donc le cœur, c'est l'été, comme c'est ma saison à moi préférée. Voilà, donc vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. Vous avez la saison automne, où là c'est du pic, donc c'est toujours les mêmes, hein. Hop, c'est juste là qui change, et le dos où vous avez l'automne écrit et la petite image qui change. Le printemps, c'est le trèfle, voilà. Et l'hiver, je suis en train de me dire que j'ai pas mis mon joker dedans. J'ai pas mis le joker. Bon, bah, je sais pas où est le joker. Il y a un joker également pour faire les 365 jours. Voilà. Donc l'hiver, l'automne, pardon. Je me suis embrouillée dans mes... Ah, c'est pour ça. Ah bah si, il est là. Donc l'automne, c'est le pic. L'hiver, c'est le pic. Et l'automne, c'est le carreau. Le carreau pour les chemises à carreaux qu'on peut avoir en automne, les bûcherons canadiens et tout. Et j'ai mis l'automne, le... Comment ça s'appelle là, le joker pour 1 € en automne. Voilà. Mais j'ai mis les cœurs là. Voilà. Voilà pour ce petit. Donc soit vous jouez, je vous dis, en mélangeant le jeu et vous sortez une carte, peu importe, et vous cochez après et vous le faites sur l'année. Soit vous le faites par saison. Donc par saison, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 90 et quelques. Ça fait alors 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11 pour le valet, plus 12 pour la dame, plus 13 pour le roi, ça fait 91. Donc on est au même tarif quasiment que mon défi des saisons que j'avais avant. Je filme bien, oui. Si je le multiplie par 4, on est à 364. Plus les 1 € du joker, on est bien à 365. Voilà, donc ça, c'est mon nouveau défi des saisons qui me plaît beaucoup. Donc je l'ai en tête depuis un moment parce que l'histoire du jeu de cartes, je la connais depuis longtemps. Et quand Angéline a commencé à faire avec le jeu de cartes et tout, ça m'a fait tilt et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas le faire pour l'année prochaine. Voilà. Et en recto verso aussi, j'aime beaucoup. C'est très chiant, et j'aime beaucoup. Ensuite, on a un défi 52 semaines. En fait, j'ai mon dé. Est-ce qu'il est dedans? Il est dedans. Je suis vraiment désolée pour le bip, c'est très chiant. Donc, mon dé de 1 à 20. Je ne savais pas quoi en faire de ce dé, parce qu'il était dans le kit, donc j'en ai certains où j'ai trouvé. Celui-là, je n'avais pas encore trouvé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un 52 weeks? Un peu revisité, à ma manière. Là, pour le coup, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il sort, il n'a pas été inspiré à droite ou à gauche, donc de 1 à 20 à l'année. Donc ici, on mettra la somme qu'on aura récoltée dans le mois. Parce qu'en fait, tout le long du mois, on va se servir de ce défi-là, de cette face-là. La semaine 1 du mois, ça marche par mois. Hein. Donc la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Et il y a une semaine 5 pour quand on a 5 semaines dans le mois. Donc la semaine 1, je lance mon dé. Hop, je vais mettre 15 €. Est-ce que j'ai un stylo? Hop. Je me ravance. Donc, je vais mettre 15 €. Hop, donc dans la semaine, je vais mettre les 15 €. Donc là, j'en serai à 15 €.
Hop, la semaine 2 arrive, je fais mon truc et je dois mettre, c'était sur le 9, je dois mettre 9 euros. Hop, je mets 9 euros avec mes économies. Boum. Et voilà. Donc là, on est à 24 euros. Ma gomme. Hop. 24 euros. Tac. La semaine 3, hop, je lance 17 euros. Mais dis donc, je pensais pas qu'il serait si gros. Hop, 17 euros. Donc 24 plus, je sais plus, j'ai fait de la route, plus 17 égale 41. Oui. 41. On relance le dé. Et encore 15 euros. Mais il veut pas rouler ce machin. Donc là, ça fait 56. Hop. Donc là, j'ai mis 56 euros. Hop, je le reporte ici. 56 euros. Mis dans le mois. Et on fera la même chose après pour février. 4 semaines, tac, on réefface et on peut s'en servir. Voilà mon petit 52 Wix revisité. J'aime l'idée, ça me permet de me servir de ce dé-là. Et puis voilà, c'est une manière différente plutôt que de faire 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai aussi, hein, celui-là, ne vous inquiétez pas. Mais, et je l'aime beaucoup aussi. Mais ça, ce sera un petit peu un 52 Wix mystère. Parce que, à part si on ne peut pas savoir réellement combien on aura tout du long du mois ou de l'année. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est mon de 1 à 20 à l'année. Elle est où l'enveloppe? Elle est là. Un autre défi annuel. Ouais, si, je vous montre celui-là. Un défi annuel. Il y en a un autre derrière. Une année, 1000 euros. Celui-là, il est sorti de ma tête. C'est le tout dernier qui est sorti de ma tête en parlant avec Madame Budget, qui me parlait, qui voulait faire un défi à l'année et tout. Et là, c'est en même temps qu'on discutait en vocaux. Le défi, franchement, je le voyais, il s'affichait devant mes yeux. Du coup, je me dis, tu me laisses le faire? Tu me laisses te le faire? Je te le prépare et tout. Et donc, elle m'a dit, ouais, ok, vas-y, fais-le. Franchement, je l'ai pondu en... elle pourra vous le confirmer, hein, vous lui demandez, elle pourra vous le confirmer. On en a parlé le soir, le lendemain, je lui montrais. Donc, celui-là, il se présente comme ça. Une année, 1000 euros. J'adore le tracker. Le tracker, je l'ai fait tout simple. Quittez pas, je fais pause. Me revoilà. Donc, une année, 1000 euros. Vous avez 12 petites cartes avec des grosses sommes pour faire au budget. Je vous le dis tout de suite, c'est des grosses sommes. C'est des au-dessus de 50 euros pour les sommes au budget. Donc, vous en piochez une. Pour moi, celui-là, il se fait au budget. Vous piochez une somme, vous remplissez au budget. Donc, vous grattez, vous mettez avec votre budget cette somme-là. Et derrière, vous avez aux économies, vous devez mettre 15 euros. Celles-là ne sont pas cachées. Voilà, vous les avez toutes. Donc, tout du long du mois, ensuite, vous devez mettre 15 euros. Celui-là, quand vous établissez votre budget, celui-là, tout au long du mois, vous mettez 15 euros. Si vous pouvez le mettre tout de suite, vous le mettez tout de suite. Sinon, vous mettez au fur et à mesure. Et le total de ça vous fera 1000 euros en une année, en 12 mois. Voilà pour celui-là. Et franchement, il est sorti super vite de ma tête. Et il fusait dans ma tête. Voilà pour celui-là, que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas fait les arrondis d'ailleurs. Bougez pas, je vous montre avec quoi je fais mes arrondis. Voilà, ça c'est fait. Et ben décidément. Donc ça c'est le 1000 euros. Et ensuite, on a le calendrier perpétuel. Celui-là, je veux le faire depuis l'année dernière et que je me prenais la tête, que j'ai abandonné. Et donc là, j'y suis revenue. En fait, j'ai créé un défi avec tous ces petites icônes-là. J'ai créé une bataille navale, sauf que les petites pastilles que j'ai mis sur la bataille navale, je ne peux pas... Alors, attendez, je vais vous montrer. Si je le trouve... Hop là. Voilà.
J'avais créé le toucher payé, je l'ai créé il y a super longtemps, sauf qu'en fait ces pastilles-là, je ne les retrouve plus. Elles font pile poil la taille et que j'ai pas envie de tout remodifier, donc je l'ai abandonné. Donc celui-là, je ne le fais pas, mais je voulais quand même servir de mes petits icônes. Donc, mon calendrier perpétuel, je me cassais la tête à savoir comment le faire depuis un moment. J'avais abandonné l'idée. Et là, pour l'année 2025, j'avais envie de le sortir réellement. Donc, j'ai bien retravaillé dessus. Donc, en gros, vous vous en servez tous les mois. Vous allez mettre les dates, comme quand je fais mon budget et que je remplis mon calendrier. Là, c'est la même chose. Et après, en fonction, vous mettez les sommes et ça donne toujours quelque chose en dessous de 20 euros. Alors, c'est pas un chiffre rond, mais c'est toujours quelque chose en dessous de 20 euros. Et ça vous évite d'avoir 12 cartes. Vous avez toujours le même, avec un petit tracker derrière. Voilà pour mon calendrier perpétuel. Hop, je range ça. Là, on a le défi 12 mois. Revisité. C'est le même que j'avais en A7, mais il est revisité. Donc, vous avez le tracker pour suivre à l'année combien vous avez mis. J'ai rien changé, je l'ai juste passé en A6. Et vous avez les 6 cartes, mais recto verso. Et comme je vous ai dit, de choisir par moi-même, moi j'y arrive pas. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 6 sommes, donc ça va de 1 à 60. Donc non, de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je vous montre les pastilles, mais c'est pas forcément dans cet ordre-là. Et vous grattez une pastille ou plusieurs en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous tombez sur un petit et que vous voulez faire plus, vous prenez le risque de gratter plus. Mais vous grattez et c'est la somme que vous devrez mettre pour le mois, pour le 12 mois. Voilà. Donc derrière, vous avez février. Alors, j'ai pas changé du tout les images parce que moi, je les adore. Je les trouve magnifiques. Donc, je les gardé à l'identique. Donc, le mai avec le muguet. La fête de la musique. Toujours avec un fond un peu doré. Juillet avec le feu d'artifice. En août, les tournesols. Septembre, la rentrée avec un beau cahier et un crayon. Les petites citrouilles avec la paille et tout, j'adore. En octobre, voilà. En novembre, les feuilles qui tombent, ce beau jaune. En fait, moi, c'est ça, j'adore l'automne. Les couleurs de l'automne sont magnifiques. Sauf que je trouve pas ça, moi. Chez moi, je n'ai pas ça. Moi, j'ai du gris et de la pluie. Donc, voilà. Et Noël avec son sapin et ses jolies boules dorées. Rouge et doré. Voilà pour mon 12 mois. Hop, je peux ranger. Tac. J'ai bientôt fini. Là, on est sur des défis revisités. En revisité, nous avons celui que j'ai fait tomber. Donc, j'ai retiré le pause et j'ai coupé. Donc, ça me fera plusieurs vidéos. Mon défi des gnomes revisités. Donc, en fait, vous avez plus le gros gnome derrière. Derrière, vous avez un fond. Alors, c'est un gnome à moi. Hein. Avec ma copine Mélissa, on l'a acheté ensemble quand on était partis en week-end. Il s'appelle Édouard. Voilà, voilà. Non, mais ne nous demandez pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est une photo de ma petite déco d'automne que j'ai fait quand j'ai le temps. Là, j'ai pas eu le temps. Donc, mais vous l'avez retrouvé en fond, en fondu en fond. Voilà. Alors, pour le passer, parce que celui-là, en fait, actuellement, le mien fait 252 € au total. Ceux qui ne voulaient pas savoir, je suis désolée, je vous le dis. Je l'ai passé à 260. Donc voilà, pour avoir une somme finale ronde pour ceux qui veulent le faire à l'année. Donc pour ça, la carte de janvier et la carte de décembre sont à 10 € maintenant. Et en fait, je suis en 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et j'ai rajouté un 1. Voilà. Mais pour les autres cartes, c'est toujours la même chose. 12 €. Voilà, 6 x 2, 18 €. 6 x 3, avril, 24. 5 pour le mois de mai. 36 pour le mois de juin avec des 6. Et on redescend à partir de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Où là, j'ai oublié de corriger, ça fait 10 et c'est pareil de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà pour ça. Et derrière, vous avez un fond. Voilà pour les gnomes.
Et le dernier que j'ai revisité, c'est l'enveloppe noire qui se présente comme ça, avec l'enveloppe secrète. Voilà, vous aurez le choix maintenant entre l'une ou l'autre. Et pour ne pas être embêté, parce que moi j'aime bien que ce soit en fait en 2-3 cœurs, 2-3 cœurs, j'ai ouvert la mauvaise, celle où il n'y a pas. Hop, j'ai créé un calque comme ça, un peu comme mes faux billets. Voilà, et comme ça en fait, vous avez toujours l'arrière qui reste là. Alors je me dis qu'en fait avec le calque, je pourrais faire mon fond blanc. Je pense que le fond maintenant sera blanc. C'est une idée, hein. Mais je pense que le fond sera blanc et qu'il n'y aura que le calque en fait qui se glissera à l'intérieur. Et comme ça, je peux même laisser le zip. Ce sera moins gênant. Ouais. Voilà, parce que ceux qui passeront par la boutique, je le vendrai avec les enveloppes. Voilà. Parce que là, vous voyez, ça va être plus casse-pied. Donc, je vais le laisser en fond blanc et je ferai lui plus petit que celui-là. Ouais. Vous voyez, des fois, on a beau avoir tout réfléchi. Bon, là, je l'ai mis à l'envers. Comme ça, en plus, vous pourrez le mettre dans le sens que vous voulez. La blague. Et voilà. Alors, je vais le prendre là. Parce que moi, je l'ai mis là-dedans. Mais je le ferai en enveloppe zip, hein, parce que je veux que ce soit bien fermé. Mais voilà, ouais, je pense que je vais le faire blanc. Des fois, vous voyez, en parlant, on a encore des idées. Je vais laisser tout blanc ici. Comme ça, il n'y aura que le calque qui viendra se glisser. Et comme ça, vous ne serez plus embêté, même moi, à mettre ou à colorier bizarrement à travers l'enveloppe. C'était une galère. Donc voilà. Voilà pour l'enveloppe noire ou l'enveloppe secrète. Mais ce sera en format, voilà, doré comme ça. Donc, j'ai passé un peu tous mes défis comme ça en... Attendez. Avec un contour. Je les ai mis où? Je voulais vous les montrer. Oh, ouais, je les ai mis par là. Un peu comme, voilà, vous avez déjà le 5 €, le 52 Wix 1378, le défi d'or. Voilà, vous les avez déjà un peu vus, ceux-là. Je regarde si j'en ai d'autres que j'aurais sorti. Non. Non, j'en ai pas d'autres que j'ai sortis, mais voilà. J'ai passé ma collection en comme ça. Par contre, ceux que je ferai pour l'année prochaine, je sais pas parce qu'en fait, je les kiffe tous. Au début, je voulais pas du tout faire ça. Mais plus je les ai mis sur papier, plus j'ai envie de les faire. Donc, je pense que, voilà, hein, je vais en faire beaucoup. Donc, je vais revoir l'idée que j'avais. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je vous ai montré plein de choses. Donc, oui, je trouve que j'ai bien travaillé. Et je suis assez fière de ma collection. Elle peut vous plaire comme elle peut ne pas vous plaire, hein. Il ne faut pas oublier de se dire quand c'est bien à soi-même dans un premier temps. Après, quand on prend encore des compliments, c'est encore mieux, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas de vous féliciter vous-même. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous rappelle qu'ils seront disponibles en vente et sur le drive à partir de samedi midi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, très vite pour le bilan. Peut-être une vidéo surprise, je sais pas. Non, non, le bilan samedi et le bilan du mois dimanche. Je vous fais des bisous. Bye.